Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Smart Job ici au CESE, le Conseil économique et social et environnemental, pour ce deuxième sommet national pour l'emploi des seniors, organisé par Senior Force Plus. Tous les acteurs, ou presque, engagés pour l'accompagnement des seniors. À la fois une photographie et des solutions avec les acteurs, les entreprises, et on en parle évidemment avec mes invités, avec cette question: quel futur professionnel pour les plus de 50 ans, pour les salariés expérimentés, qui impliquerait que l'horizon se referme un peu quand on a passé la barre des 50 ans. Deux invités sont avec moi. Emiliana Martinez, ravi de vous accueillir. Vous allez me décrypter votre titre, hein, Future Ready Manager chez Schneider Electric. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Marc Landré, vous êtes associé chez SIA. Merci, cher Marc, d'être sur le plateau. Emiliana Martinez, un tout petit mot éclairage. Ça consiste en quoi le poste que vous occupez aujourd'hui? C'est l'accompagnement des collaborateurs? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Emiliana Martinez et donc je fais partie de la direction de développement durable du groupe de Schneider Electric. Et dans cette direction, on a l'équipe Future Ready. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste en dire il faut être prêt pour l'avenir. Et pour être prêt pour l'avenir, on a besoin des compétences pour la transition digitale et la transition énergétique. Et il faut bien embarquer tout le monde par les formations internes et externes pour être prêt pour l'avenir. C'est ça, Future Ready. On va parler évidemment des plus de 50 ans qui, pour certains d'entre eux, cher Marc Landré, se disent si je perds mon job parce que le métier se transforme, parce que je suis licencié, je me retrouve en situation pour le moins délicate après 50 ans. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut savoir qu'un demandeur d'emploi de plus de 50 ans a 3 fois moins de chances d'être appelé après un entretien qu'un demandeur d'emploi de moins de 50 ans. Donc factuellement, effectivement, quand on est un senior, quand on est expérimenté, qu'on a plus de 50 ans, on est plutôt sur une voie de garage une fois qu'on a plus d'emploi. La vraie problématique aujourd'hui dans les entreprises n'est pas forcément le maintien dans l'emploi, parce qu'on s'est rendu compte depuis 25 ans et de la mobilisation des entreprises, notamment des grandes, en faveur de l'emploi des seniors, qu'on arrivait relativement à maintenir les seniors dans l'emploi. Le vrai problème, c'est le recrutement des seniors. Et on voit que c'est encore là que ça pêche, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'idées reçues qui courent contre les plus de 50 ans, à tort. Vous et moi savons bien que quand on a plus de 50 ans, on est encore très actif et pas que sur un terrain de tennis. Et donc ça veut dire que il y a énormément d'idées reçues à déconstruire pour démontrer, la preuve par l'exemple, par les faits, que quand on a 50 ans, quand on a plus de 50 ans, on a encore l'avenir devant soi et on n'est pas has-been comme une chanson de John Goldman pourrait le dire. Dont vous êtes fan d'ailleurs, vous le dites assez régulièrement sur les réseaux sociaux. On a encore 15 ans de carrière pour certains, de 50 ans à 65 ans, donc on a encore plein de choses à faire. Dans le spectre de Schneider Electric, on entend l'idée d'une entreprise en transformation, d'adaptation aussi aux évolutions de la société technologique. Les plus de 50 ans, ils bénéficient aussi d'un accompagnement particulier? Oui, alors chez Schneider Electric, on dit toujours que les 10 à 15 dernières années de n'importe quel salarié devraient être autant engageants que les 10 ou 15 ans au premier ou les 10 ou 15 ans au milieu. Mais donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est pas une voie de garage, quoi. Exactement. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour nous, on a créé en 2021 notre programme Senior Talent pour aider à la fois sur la formation, pour avoir des conversations de carrière entre les salariés seniors et leurs managers, et de nous rassurer que dans tous les pays où on opère, on a au moins 3 offres, 3 dispositifs pour les différents profils qu'on a créés pour les seniors. Donc ça veut dire leur permettre de grandir jusqu'à la fin de leur carrière. Oui. C'est ça l'objectif. Parce qu'on entend beaucoup de seniors dans des grands comptes, dans les grandes boîtes qui vous disent « je suis toujours en poste, mais globalement, j'ai plus rien à faire, je suis au placard. » Dans un placard. C'est terrible. Globalement, ce sont des hommes payés, ou femmes d'ailleurs, mais ils n'ont plus rien à faire. Enfin, c'est un drame social. Oui, mais ça c'est quand on avait un taux de chômage qui était très élevé et on était encore très loin du plein emploi. Maintenant que la compétence et l'emploi devient une denrée rare, on va s'intéresser beaucoup plus aux compétences qu'on a en interne. Et on peut ne pas penser à ne pas s'en occuper. Vous savez, pendant très longtemps, il y a eu un consensus entre les syndicats, le patronat et les salariés pour faire partir tôt les seniors en retraite, les fameuses charrettes, les plans de départ volontaires, et y compris aussi les ruptures conventionnelles où les seniors étaient surreprésentés dans les ruptures conventionnelles collectives, tout ça pour rajeunir la pyramide des âges. Mais à l'époque, on avait encore une population active qui était dynamique. Oui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2025, c'est la première année où le nombre de décès sera supérieur au nombre de naissances en France et que
modulo l'immigration, on a encore une population active qui augmente. Mais à partir de 2030, c'est fini. Le nombre d'actifs va baisser. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quoi qu'on pense des seniors, on sera obligé de faire avec eux dans les années qui viennent. Soit, sinon, je veux dire, la compétitivité des entreprises baissera, et donc ça ne sera même plus la peine de concourir sur la scène internationale. Les autres pays feront mieux que nous, tout simplement parce qu'on n'est pas en capacité de mobiliser la main-d'œuvre disponible en entreprise. Donc c'est aussi un enjeu démographique parce que d'autres pays ont une dynamique démographique, je pense à l'Inde en particulier et d'autres pays très dynamiques. Je sais que vous n'êtes pas la DRH de Schneider Electric, mais quand même, la question posée par Marc Landré qui est de se dire comment on fait quand même pour ouvrir grand les bras aux talents de plus de 50 ans ou de 55 ans pour que Schneider puisse aussi accueillir des talents. Parce qu'on voit bien qu'il y a l'idée de les former tout au long de la carrière, mais comment on attire des talents de 50 ans, 55 ans, 57 ans, pourquoi pas? Je pense déjà c'est important de comprendre, et c'est ce qu'on a appris grâce aux plus de 1000 entretiens qu'on a fait avec des seniors en 2021 pour comprendre vraiment les aspirations du senior. Et on s'est aperçu très rapidement que normalement les stéréotypes nous font penser directement au senior qui veut faire sa retraite. Et avec Vrai ou pas vrai ça? Pas vrai, Ouais, pas vrai. Et maintenant, on a créé 4 profils, 4 personas pour montrer les aspirations de chaque senior. Par exemple, les gens qui veulent continuer à travailler ou même accélérer dans leur carrière, transmettre des compétences aux deux générations ou bien sûr également faire sa retraite à la fin. Mais donc la question et l'idée de recrutement ou de maintien en emploi, c'est surtout important quand on pense aux aspirations différentes de chaque personne et comment on aide comme une c'est pas que du global, les seniors. Il y a des histoires individuelles. L'exemple de Schneider Electric est fondamental parce que les 4 parcours qui ont été mis en place, ils sont aujourd'hui duplicables dans beaucoup d'entreprises. Et effectivement, la seniorité n'est pas homogène, elle est hétérogène. Et aujourd'hui, quand vous avez 55 ans, parfois vous avez une deuxième carrière à faire parce que vous avez des enfants en bas âge. Et donc, votre horizon, c'est pas forcément la retraite à 65 ans avec une canne à pêche au bord de la rivière, c'est d'aller chercher ses enfants au collège et de vouloir rester jeune. Et donc, en vérité, il y a autant de parcours de vie personnels et professionnels en fonction des âges qu'il existe d'individus. Et ça, je trouve que ce qu'a fait Schneider Electric avec une individualisation des parcours professionnels après 50 ans est véritablement fondamental et duplicable. C'est un exemple qu'on peut effectivement dupliquer dans beaucoup d'autres entreprises. Vous avez quand même, Schneider Electric, joué vraiment à la carte de l'exemplarité avec des parcours, avec de l'accompagnement, avec des audits, avec des témoignages. Et vous nous le dites, l'entrepreneuriat, on a des seniors qui aujourd'hui disent « Moi, j'ai fait 30 ans dans votre entreprise, j'ai adoré, mais j'ai envie d'un nouveau souffle, j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie de continuer à apporter, mais différemment. Mais c'est notre compétence. » Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous dites « Tiens, c'est intéressant, on peut s'ouvrir à ça ?» Oui, bien sûr. Déjà, donc, si je pense au programme senior en France, parce qu'il faut savoir que chez Schneider, c'est au niveau global, mais en France, on a plus de 20 dispositifs qui ont été mis en place pour les seniors, dont des dispositifs de mécénat des compétences avec des associations, même avec des PME ou start-up, et même ce qu'on appelle le pass création, donc l'accompagnement qu'on fait pour les seniors ou tous les salariés de n'importe quelle génération pour créer leur entreprise. Génial. Et ça a aussi un effet miroir sur Schneider. C'est des gens qui vont continuer à travailler avec vous sur des programmes de développement peut-être, je ne sais pas. Oui, et l'année dernière, on a lancé de cette passe création, et ça fait plus de 25 ans qu'on a ces dispositifs en France. L'année dernière, on a lancé un partenariat avec DuoPro pour pouvoir également laisser l'opportunité aux seniors qui veulent continuer à travailler chez Schneider après avoir lancé sa boîte. Donc, ils peuvent à la fois être entrepreneurs à l'externe et à la fois continuer à travailler. Un pied chez Schneider et un pied. Exactement. Et donc, il y a une sécurité. Il y a également une sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Marc Landré, vous l'évoquiez, de la diversité des profils, des parcours. C'est plein d'options qui sont posées sur la table, qui sont possibles. Il n'y a pas que salarié ou créer sa boîte. Non, c'est déjà deux gros parcours de vie, de dernière partie de vie. Et les entreprises s'en rendent de plus en plus compte. Je pense notamment aux entreprises industrielles qui vivent une accélération des processus de transformation avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir, c'est un chiffre qui est communément admis maintenant,
Dans les années 80, une compétence technique, elle avait une assurance de vie d'à peu près 30 ans. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est réduit à peine 18 mois. Donc ça veut dire que si vous ne maintenez pas l'employabilité de vos salariés et des compétences de vos salariés, quel que soit leur âge, à 25 ans, à 30 ans comme à 55 ans, ils vont devenir très vite obsolètes et vous perdez en productivité et en performance. Donc ça veut dire que en fonction de la capacité aussi de développement individuel de chaque salarié, quel que soit son âge, il faut développer des parcours de formation, des parcours de montée en compétences, de savoir-être, d'employabilité, qui sont véritablement du sur-mesure. Schneider Electric le fait, d'autres grandes entreprises le font. Le problème, c'est que c'est surtout l'apanage des grandes entreprises. On a un gap avec les PME et les ETI qui n'ont pas les mêmes forces de frappe internes pour pouvoir bâtir des parcours individualisés sur mesure en fonction des aspirations et des besoins de l'entreprise. C'est un coût, faut quand même. C'est un coût et ça, c'est un coût aussi en termes de temps et en termes de compétences internes. Mais là, je peux vous dire, je pense qu'il y a un vrai boulot à faire de la part des organisations professionnelles. Le MEDEF, l'UMM, la CPME, je veux dire, les CCI, elles doivent être présentes dans les territoires pour accompagner les entreprises à préparer cette transformation pour aller vers une société beaucoup plus âgée, avec des compétences qui sont seniorisées, et les entreprises ne peuvent pas le faire seules. Elles ont besoin d'être accompagnées, et un certain nombre d'acteurs peuvent le faire. Conclusion, Emiliana Martinez, il y a plein de sujets qui sont posés là. Il y a la prospective. Vous préparez à ça, à une société seniorisée, c'est-à-dire la démographie qui est évoquée par Marc Landré, elle est factuelle. Oui. Qu'on veuille ou pas de seniors ou de salariés de 50 ans, il faudra faire avec. Vous vous préparez à ça? Oui, on se prépare à ça. C'est pour ça qu'on a créé le programme senior. Et le programme senior, si je dois répéter, c'est vraiment pour aider chaque personne avec chaque aspiration. Individualisé donc. Individualiser l'accompagnement pour chaque personne parce que c'est important de valoriser les compétences qu'on a déjà à l'interne de nos boîtes. On a déjà tous ces seniors, il faut les valoriser et maintenir l'emploi et même accroître l'employabilité de chaque personne. On ne l'a pas dit, mais Schneider Electric, c'est une entreprise monde. Hein. Oui. Ce n'est pas une entreprise qui est centrée en France et qui a quelques bureaux dans les grandes villes. C'est même la première entreprise technologique française. On ne le dit pas assez, mais c'est la plus grosse boîte tech de France. Voilà, je voulais juste, on ne l'a pas dit au départ, parce qu'il faut quand même aussi vanter les fleurons français. On est toujours en train de faire du French. Plus de 150 000 salariés au monde, plus de 27 000 salariés seniors dans plus de 90 pays. Donc, quand on dit qu'on a déployé le programme senior, c'est dans tous les pays pour ces 27 000 salariés seniors. Alors, on entend bien qu'une entreprise monde, elle a une stratégie globale pour tous les pays du monde. C'est pareil en Asie, c'est pareil en Amérique du Sud. On est d'accord, c'est pas la même chose. Non, le rapport au travail n'est pas le même. La démographie n'est pas la même non plus. Pas du tout la même. Et c'est là aussi la force qu'on a eue dans le déploiement de créer une communauté des ambassadeurs locaux dans chaque pays pour le déploiement. Donc moi, par exemple, je représente l'équipe globale. On a créé au niveau global avec les entretiens avec les seniors et 13 pilotes des différents pays et différentes entités, dont les comptes bleus. Le programme, mais après c'est à chaque ambassadeur d'adapter par continent, par pays, évidemment. Et c'est pour ça que les dispositifs sont importants. Je trouve ça extraordinaire. Marc, en conclusion. En conclusion, je ne veux pas faire la pub de Schneider Electric, mais quand même, c'est important. Il a toujours été en avance de phase sociale. Moi, je me rappelle de Henri Lachmann, votre PDG il y a une vingtaine d'années. Il était un chantre de l'alternance. Il avait été mandaté par Jacques Chirac pour être ambassadeur de l'alternance. Je me rappelle très bien, il prenait son bâton de pèlerin, il était tout seul. Il faisait le tour de France pour aller convaincre ses camarades grands patrons qu'il fallait faire de l'alternance. À l'époque, il prêchait dans le désert. Dans le désert, personne ne l'écoutait. Lui prenait les gens que les autres ne voulaient pas. Et donc, moi, je fais plutôt confiance à Schneider Electric aujourd'hui dans sa prospective senior, le coup d'avance, parce que vous avez ça dans le sang. Tricoire est comme ça aussi, votre nouveau PDG est comme ça aussi. Et je pense que vous pouvez faire preuve d'exemple. Et je dis d'autant plus qu'on ne bosse pas pour vous. Merci. Bon, moi, c'est une preuve d'indépendance. Merci Marc Landré, SIA, associé chez SIA. C'est un vrai plaisir. Merci à vous, Emiliana Martinez, Future Ready Manager. Vous avez la main sur le monde, Schneider, tous les pays du monde et ses engagements, évidemment, qui ont peut-être un coup d'avance, probablement. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Nicolas Juchat et toutes les équipes techniques qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous qui nous regardez. Et je vous dis à très, très bientôt sur Bismart. Bye bye.